Urgent. Plusieurs éléments RDF neutralisés, plus de 40 capturés par les FARDC dans les plateaux de Minembwe, d'autres se sont rendus, selon une source militaire, dans les opérations en cours. Le colonel Sematama, qui avait pris la place de colonel Rukundo Makanika comme chef de la coalition Twirwaneho Ngominored Tabara FNL dans le territoire de Fizi, Uvira et Mwenga, vient d'installer son quartier général à Lemera, chef-lieu de la chefferie de Fuliru. Il a fui Minembwe pour venir s'installer à Lemera. Le commandement du secteur opérationnel Soukolade Nord-Sud Kivu dénonce pour la énième fois les exactions inhumaines de tout genre infligées à la population dans les entités sous occupation de la coalition rebelle RDF AC-M23. Cette dernière période, hormis les pillages, meurtres, viols et massacres commis, la coalition procède également au recrutement forcé des jeunes dans l'objectif de renforcer son effectif et éventuellement de former une milice locale. Cette campagne a provoqué un exode massif de jeunes de différents milliers, notamment Bukavu, Walungu, Kale et tant d'autres villages en violation flagrante des droits de l'homme. À cet effet, le commandant du secteur opérationnel Soukolade Nord-Sud Kivu, le colonel Kisembo Isingoma Benjamin, appelle une fois encore la population civile à faire preuve de résilience et du patriotisme pour ne pas tomber dans le filet de ces envahisseurs qui persistent dans le pillage et vol des biens de l'État et des paisibles citoyens. Il rassure que l'armée loyaliste est plus que déterminée à protéger la population civile et ses biens jusqu'au sacrifice suprême. Allons vous parler de 5 dernières douleurs de Paul Kagame avant sa chute. Oui, Paul Kagame est en train de traverser le moment le plus difficile de sa vie. Certainement, c'est sa chute. Et ce qu'on ne comprend pas jusque-là, c'est que il est poussé lui-même à faire des erreurs sans comprendre comment. On ne sait pas, peut-être est-ce que ce n'est pas le sang des Congolais qui commencent à crier vengeance sur lui, de sorte qu'il perd un peu d'intelligence, un peu de sagesse, un peu de maîtrise de soi. Et il est aujourd'hui l'homme qu'on croyait intelligent, réservé et tout ça. Aujourd'hui, c'est comme s'il est un peu oublié. Il commence à commettre des erreurs comme quelqu'un qui vient à peine de prendre le pouvoir. L'incompétence qu'on a donnée à Félix Tshisekedi, c'est comme si Dieu lui a donné ça, lui. Et aujourd'hui, Paul Kagame commence à agir comme un amateur en politique. Et alors, il y a 5 douleurs qui vont peut-être finir sa carrière politique. La première douleur que Paul Kagame a subie, c'est la chute d'Uvira. La reprise d'Uvira par les FARDC. Ça a été un très grand choc et une très grande crise. Pour lui, c'est une grande souffrance. Souffrance pas seulement parce qu'il avait retiré ses soldats, non. Parce qu'avant de retirer ses soldats, il avait perdu des soldats de marque. Le bombardement de Kalundu a été pour lui un très grand choc parce qu'il a perdu de très grandes personnalités. Mais hélas, c'est la mort, il ne peut rien. Il est sous contrôle américain, il ne pouvait pas aussi agir. Sinon, il allait se venger. Il allait faire quelque chose de très mal. Mais il ne peut plus rien. Vous voyez quelqu'un qui était, comme on dit, quand la bouillie est refroidie, n'importe qui peut mettre le doigt. Là, Paul Kagame est fini. Il ne peut plus rien faire. Dans les temps comme ça, après le massacre, la mort, le bombardement de ces hauts gradés à Kalundu, Paul Kagame aurait fait une très grande vengeance. Là, il est incapable de faire quoi que ce soit. C'est sa première douleur qui a commencé. La mort de ses proches à Uvira. Et puis le retrait d'Uvira, la perte d'Uvira. On a chanté pour lui sa chute. Et c'était le départ. Le silence. Le premier silence. La première douleur. La deuxième douleur, c'est quand les Américains ont acheté le cuivre au Katanga, au Lomami. Ils ont fait la première livraison de cuivre aux Américains, 100 000 tonnes. 100 000 tonnes qui a été l'équivalent de plus d'1 milliard de dollars. Vous voyez un peu, plus d'1 milliard de dollars. Mais pendant ce temps, la livraison de marchandises que Paul Kagame livre aux Américains ne représente qu'entre 2 millions et 6 millions de dollars. Mais alors, voyant cette perte-là,
voyant cette chute financière, les avantages que Paul Kagame avait d'avoir l'argent facilement, toute la richesse du Congo était à lui. Aujourd'hui, il a perdu cela. Et ça devient un problème pour lui. Paul Kagame n'a plus d'argent. Et voyant que toutes les sources lui sont fermées, la RDC, la source lui est fermée, et il sait que bientôt ça sera encore plus fermé qu'avant. Au moment où je parle, aujourd'hui nous sommes mercredi le 28, au moment où nous parlons, il y a le Congrès américain qui est en train de se réunir pour prendre des sanctions contre lui. Certainement, peut-être bientôt vous allez voir qu'il y aura un embargo sur les armes. Le Rwanda ne pourra plus peut-être acheter des armes, ou peut-être qu'on pourra interdire à Paul Kagame de voyager, ou alors on pourra lui interdire beaucoup de choses. Ça sera sa troisième douleur. Si ces embargos-là arrivaient à tomber, ça sera très très fort pour lui. Alors voyant la quatrième douleur, voyant qu'il manque l'argent. Maintenant, ces derniers temps, il n'a plus d'argent. Il n'a plus vraiment d'argent ces derniers temps. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il se réveille le matin. Les Anglais, Londres, a pris la décision d'arrêter avec le dossier d'immigration. En fait, Londres avait déjà donné à Kagame 700 millions de livres sterling. 700 millions, c'est beaucoup d'argent. À peu près 700, bon, en fait, c'est pas mais 700 millions de livres sterling. Cet argent n'avait réussi qu'à transférer 4 migrants. 4. Donc tout l'argent que Londres avait perdu, c'était juste pour transférer 4 migrants. Pourquoi? Parce que les migrants avaient refusé de venir au Rwanda. Ils avaient trouvé que c'était un pays inhabitable. Je voulais mettre une parenthèse là-dedans. J'ai vu une femme congolaise qui est partie au Rwanda. Elle a montré les avenues du Rwanda. Elle a très bien montré les avenues, en tout cas, que le Rwanda c'est propre et tout ça. Et moi je me suis dit, bon, comme le Rwanda est propre, mais qu'il envoie cette image à Nyarugabo et à Banyamulenge. Parce que nous, chez nous à Kinshasa, c'est sale. Uvira, c'est sale. Toutes ces villes, c'est sale. Mais ces gens, comment ils sont arrivés à fêter quand Uvira est tombé, alors qu'ils ont une ville propre? Mais pourquoi cette Congolaise aussi ne demande pas les visas pour vivre éternellement au Rwanda? Mais si le Rwanda est si développé que vous êtes en train de chanter, mais pourquoi vous ne voulez pas y habiter? Pourquoi les Rwandais ne rêvent que Goma et Uvira? Est-ce que vous avez vu la fête que les Rwandais ont eue quand Uvira est tombé? C'est-à-dire, ils n'envient pas leur propre pays. Ils savent qu'il n'y a rien au Rwanda. Ils n'y a rien. Même si nous vivons avec des sachets, Kinshasa est une poubelle et tout ça. Et ils aiment Kinshasa. Ils aiment la RDC. Vous pouvez tout dire de Kinshasa, injurier même notre pays partout. Mais nous, nous sommes fiers de notre pays. Et eux, ils ne sont pas fiers de leur pays. Combien de Rwandais se battent pour rentrer? Pourquoi les Banyamulenge se battent jusqu'à ce jour pour venir rester au Congo? Pourquoi ils ne rentrent pas au pays, dans leur propre pays, si le pays est propre, le pays est si bien arrangé? Mais pourquoi ils ne se battent pas pour aller dans vos pays? Vous savez, ce n'est pas facile au Rwanda. Une très grande surpopulation. Ils sont 14 millions dans un petit pays. C'est très compliqué. 14 millions dans un très petit pays, c'est très compliqué. Vous voyez? La quatrième douleur que j'étais en train de dire, Paul Kagame, j'ai fermé la parenthèse. La quatrième douleur que j'étais en train de dire aujourd'hui, Londres a pris la décision aujourd'hui aussi de rompre les contrats avec Paul Kagame. Donc Paul Kagame va perdre 700 millions de dollars à peu près pour l'immigration. On était en train de lui verser chaque mois, je crois, 50 millions de dollars pour cette histoire d'immigration. Mais alors, comme Londres a résilié le contrat, alors Kagame a pris la décision d'aller porter l'Angleterre plainte contre... Non, il est parti porter plainte contre l'Angleterre aux instances internationales. Que Londres a mal résilié le contrat. Vous pouvez vous imaginer un peu que Kagame qui se prend la tête d'aller porter plainte aux Anglais. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire? C'est-à-dire, quelque part là, les Anglais aussi, aujourd'hui, le matin, le mercredi 28 janvier, il y a déjà à Londres une grande ébullition. Tous les journalistes étaient en l'air. Comment est-ce que Kagame est parti porter plainte? Et tout le monde ne gire maintenant à Londres que sur le départ de Paul Kagame. Parce que les Anglais avaient refusé cet accord-là des migrants. Vous vous rappelez cette période-là? Ils avaient refusé.
Mais Kagame avait lui-même dit que non, moi je vais rendre service, tout ça, et ça devient très compliqué. Maintenant, imaginez, les sanctions américaines vont tomber, Londres vient de résilier les contrats, et Kagame vit de 50% de l'aide internationale, ce qui fait que cette aide-là ne viendra pas, les sources sont coupées, et ça devient une très grande douleur pour lui. Et la dernière douleur, c'est que qui va lui faire très mal, et qui peut même lui faire tomber malade, c'est qu'il ne fera plus, il a été humilié par Félix Tshisekedi. Kagame n'imaginait jamais qu'un jour Félix Tshisekedi allait vaincre ou même s'en sortir dans cette situation. Il avait déjà placé tout autour de lui pour le coincer, le détruire ou lui faire du mal. Mais Kagame est humilié. C'est une très grande douleur. Ce que je veux dire, c'est au président Félix Tshisekedi de faire très attention. Quand il est humilié comme ça, il va chercher à ce que quelqu'un puisse se venger autour du président. C'est au président de faire très attention, de veiller et de rester avec la même vigilance et surtout de compter beaucoup sur Dieu. Parce qu'il ne va pas accepter de partir comme ça. Il voudra faire quelque chose de très mal. Bien qu'il a tenté par tous les moyens de le faire, il n'a pas réussi. C'est au président de faire très attention. Vraiment de faire très attention. C'est juste un conseil que je demande au président. Donc là, les 5 douleurs vont faire tomber Kagame. Bientôt, bon, vous allez voir beaucoup de choses changer. Hein. Vous allez voir vraiment beaucoup de choses changer. Voilà. Je vous ai apporté cette petite information. C'est pour quand même vous aider aussi. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.